Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où à mon habitude je ne vais pas proposer de dire la vérité, je vais simplement témoigner le plus sincèrement possible de mon expérience d'humain sur un sujet qui je pense est très important. Souvent peut-être je dis ça, mais de toute façon quand je fais une vidéo souvent j'ai quand même envie de transmettre quelque chose qui me semble avoir une valeur à transmettre. C'est sur la question de à la fois l'écoute et à la fois s'informer. J'ai déjà fait des vidéos sur comment s'informer, peut-être je vais y revenir un peu. Mais là, ça va bien au-delà de s'informer. C'est vraiment comment écouter ou lire, en fait, sérieusement. Alors du coup, que ce soit des informations, que ce soit un être humain, que ce soit votre conjoint, votre père, vos enfants, je mets une certaine attention, en tout cas personnellement, quand j'écoute, quand je lis. Et je peux observer les avantages de ça et je peux observer autour de moi que ce que je vais proposer là comme attention, comme catégorisation, je vais presque dire, en tout cas comme distinction, n'est pas dans notre culture, n'est pas une évidence, c'est pas des trucs qu'on nous apprend à l'école. Je pense que beaucoup de gens ne font absolument pas ça, ne font absolument pas attention à ça. Or, il me semble que ça a d'énormes conséquences d'écouter avec le filtre dont je vais vous parler, ou sans ce filtre, de pas du tout, de tout recevoir comme ça, un peu comme si tous les éléments d'un discours, encore une fois, qu'il soit dit ou qu'il soit écrit, ça ne change rien à ce que je suis en train de dire, comme si tous les éléments d'un discours étaient un peu la même chose, comme si tout est un mot, comme si tout est une information, ou voilà, comme si on écoute et on reçoit tout pareil. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. Quand on écoute ou quand on lit, il y a des informations, je vais faire le tri là maintenant, puis je vais détailler. Il y a des informations, il y a des avis, des opinions, il y a des jugements, il y a plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est ce trio que je vous encourage là à mettre en conscience, en distinction. Pourquoi? Parce que c'est absolument pas la même abstraction, la même chose, la chose conceptuelle, ce qu'on lit, ce qu'on écoute. Je ne parle pas des sons, des oiseaux, de la rivière, je parle vraiment du langage. Quand on écoute un langage, ce qu'on écoute, c'est absolument pas tout pareil. La base qui nous relie le plus au réel, et c'est ça la caractéristique, la nature, c'est on va dire une information, une donnée, un fait. C'est que dans un discours, il peut y avoir des informations, il peut y avoir des données qui cherchent à représenter, toujours infidèle à partir du moment où c'est conceptualisé, mais qui cherchent au mieux à représenter un réel, où la personne dit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ou répète ce que quelqu'un a vu, a entendu. C'est comme si on n'est pas là pour voir nous-mêmes, pour percevoir nous-mêmes directement, mais par l'intermédiaire de quelqu'un, on a des informations qui concernent la réalité. Et donc, trier dans n'importe quel discours de n'importe quelle personne les informations du reste me semble très important. Les informations, c'est la seule chose, non seulement ça nous relie au réel, mais c'est la seule chose qui nous relie au réel. Je vais parler après des deux autres choses. Il n'y a que les informations. Ça permet aussi, parenthèse, d'accorder de l'importance au contenu de ce que dit une personne et pas à la personne. Il y a de plus en plus cette idéologie qui consiste à faire confiance à certains humains, à certaines sources soi-disant, en tout cas à certaines paroles ou à certains journaux, et pas faire confiance à d'autres personnes. Ça me semble complètement hallucinant comme démarche. C'est évident qu'il y a des gens bien intentionnés qui des fois, ça leur arrive, disent des conneries, soit se trompent, soit mentent, voilà. Et c'est aussi possible que des gens mal intentionnés, des fois, donnent des informations qui sont réelles, donc qui sont utiles, qui nous servent vraiment. Donc l'important, quand on veut se relier au réel à travers l'écoute ou la lecture du discours de quelqu'un, ça me semble être, mais c'est mon a priori, hein, moi le réel est plus fort que toi, vous connaissez ma phrase, c'est mon a priori de me relier le plus possible au réel. Quand quelqu'un parle, c'est surtout en priorité ça qui m'intéresse, pas seulement, mais en priorité c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que cette personne, de quoi cette personne m'informe, qu'est-ce qu'elle me dit sur le réel. Donc
euh, c'est vraiment cette catégorie-là qui va m'aider à remplir au mieux cette intention. Ensuite, il va y avoir les avis, les opinions. C'est quelque chose qui peut être intéressant si vous vous intéressez à quelqu'un. Donc là, si vous vous intéressez à une personne, peut-être que connaître l'avis, connaître l'opinion de cette personne aura un intérêt pour vous. Dans tous les cas, là, la seule réalité, c'est ce que pense cette personne. Quand vous avez l'avis, l'opinion de quelqu'un, ça ne vous informe pas de la réalité. Ça vous informe de ce que cette personne pense de la réalité. Donc là, vous vous branchez plus du tout sur le réel, mais sur cette personne. Pourquoi pas? Ça peut encore une fois être très intéressant. C'est d'autant plus intéressant et utile qu'on le fait en conscience. Et qu'on a une conscience pleine que, ok, cette personne vient de me dire 2 phrases. Dans ces 2 phrases, il y a telles informations. Et puis, il y a telle opinion et tel avis sur ça et ça. Donc, au niveau information, j'ai ça. Au niveau opinion, j'ai ça et ça. Et c'est pas du tout pareil. Et je ne vais pas en faire la même chose. Parce que les informations que me donne la personne, ça va me permettre peut-être, moi, d'imaginer que j'ai une certaine connaissance du réel, si cette personne dit la vérité, en tout cas si elle est sincère et si elle-même elle a des sources directes ou si elle était témoin direct. Par contre, son avis, aussi éclairé, aussi intelligent soit-il, ça ne me permet que de me relier à cette personne, à être en lien, à être intéressé par ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, à être en lien avec elle. À aucun moment, ça m'informe de ce dont elle a été témoin ou de ce qu'elle rapporte comme réalité. Donc voilà à quoi servent les opinions, voilà à quoi servent les avis. Pour moi, c'est pareil, hein, opinion, avis. J'espère que juste en disant ça, ça vous permet de faire la distinction, de dire ah oui, c'est vrai quand même que c'est pas pareil. Mais je vais peut-être donner des exemples après. Et puis la dernière catégorie, c'est le jugement. Je crois que j'ai déjà fait des vidéos sur le jugement. Là, on va au-delà de... C'est une certaine opinion, on pourrait dire, un certain avis de la personne, mais c'est vraiment très égotique, c'est-à-dire que le jugement, ça parle avant tout de moi. Vous comprenez que c'est pas pareil si je vous dis... je vais faire, voilà, je parlais d'exemple tout à l'heure, on va prendre un exemple. Si je vous dis, ma voisine, c'est vraiment une connasse. Je crois que j'ai déjà pris cet exemple, hein, je le reprends, c'est un exemple qui me vient souvent. Là, c'est un jugement. Bon, ça vous donne absolument aucune information sur ce qu'a fait ou n'a pas fait ma voisine. Vous savez ce que je juge de cette voisine. Vous connaissez mon jugement sur cette voisine. Ça vous parle de moi avant tout, mais vous savez rien. C'est pas pareil que si je vous dis, oh, j'apprécie pas ma voisine. C'est vraiment quelqu'un qui manque un peu pour moi de considération, qui manque un peu de respect. Voilà, c'est quelqu'un dont je me tiens à distance. Là, je ne vous ai donné absolument aucune information. Il n'y a pas de jugement dans ma phrase. Il n'y a que mon opinion. J'espère que vous l'avez senti, que vous l'avez plus que senti, hein, ça ne se sent pas, hein, que vous l'avez observé, que vous l'avez analysé, vous l'avez soumis à votre perspicacité. Il n'y avait que mon opinion, mon avis sur cette voisine. C'est pas pareil si je vous dis hier, j'ai vu ma voisine faire un croche-patte à mon voisin. Là, il y a une information d'un événement qui s'est passé, dont j'ai été témoin. J'ai vu ma voisine faire un croche-patte à mon voisin. Donc cette information-là, c'est la seule chose que vous avez sur le réel dans les 3 discours que j'ai tenus. Ça peut être l'ensemble, hein. Je peux vous dire, oh, hier j'ai vu ma voisine faire un croche-patte à mon voisin, j'apprécie pas cette femme, vraiment, je la trouve pas respectueuse. En fait, franchement, pour être honnête, c'est une connasse. Si je dis ça, voilà, là il y a les 3 lots. Donc je commence par l'information, je l'ai vu faire un croche-patte à mon voisin. Puis après, je vous donne mon opinion, je l'apprécie pas, elle n'a pas des valeurs de respect, etc. Puis je finis par mon jugement, ma sanction finale, c'est une connasse. Voilà, donc c'est très intéressant de trier mon discours et d'en tirer les informations. Moi, je sais qu'en tout cas, là, si je viens au niveau plus de comment je m'informe, je tiens un bout de bras la vidéo. Hein. En ce moment, j'aime bien faire ça, vous l'avez remarqué. Du coup, ça bouge, c'est pas toujours bien cadré. J'ai Ganesh sur mon t-shirt, il est cool. Et donc je reviens à ce que je disais, si j'ai pas perdu mon fil. Oui, donc quand je m'informe, ça me permet moi de temps en temps de consulter des articles de sources en lesquelles j'ai aucune confiance, dont j'ai observé plusieurs fois que c'était que de la désinformation, de la propagande, notamment les soi-disant grands journaux, ce que moi j'appelle la mass média sphère. J'ai absolument plus une once de confiance dans la mass média sphère, donc
je ne les consulte absolument pas comme étant une source honnête, je les consulte comme étant une source malhonnête, mais tout malhonnête qu'elle soit, ça leur arrive de transmettre des informations qu'il vaut mieux après aller vérifier, parce que c'est à ça que je voulais en venir. Une fois que vous avez distingué les informations dans une phrase, les avis, les opinions, les jugements, c'est pas la seule distinction pertinente. On peut pas non plus dire ah, cette personne a donné une information, voilà, je connais le réel, je connais la vérité. Non, parce que très simplement, on peut mentir. Donc quand une personne prétend donner une information, il est possible qu'elle mente ou qu'elle rapporte un mensonge. Peut-être d'ailleurs elle en étant sincère. Si elle a confiance en ce que disent un grand journal et qu'elle répète le mensonge du grand journal, elle aura beau donner des informations, c'est-à-dire ce ne sera pas des opinions, ce ne sera pas des jugements, mais l'information n'a pas existé, ça a été une invention, ça a été créé de toutes pièces par une personne à un moment donné malveillante ayant l'intention de faire de la propagande, de mentir. Donc bien sûr que c'est pas parce que j'ai écouté ou lu quelque chose qui est de la nature d'une information que c'est vrai. Derrière, mais ça je ne vais pas y revenir, j'ai déjà fait une vidéo sur s'informer consciencieusement, donc si ça vous intéresse, allez voir. En passant, je vais faire une grosse parenthèse, des personnes qui découvrent un peu cette chaîne, je vous invite vraiment à aller au tout début de la chaîne, en tout cas à fouiller, à consulter. C'est pas une chaîne où je m'amuse à répéter régulièrement les informations, je fais pas ça. Ça m'arrive de revenir sur des sujets si j'ai un autre angle pour les aborder, mais je reviens pas, je redis pas les choses comme pour alimenter la chaîne, quoi. Donc toutes les bases, toutes les choses fondamentales, toutes les choses vraiment importantes pour moi ont déjà été dites il y a même assez longtemps. Donc si vous voulez revenir aux bases de ce discours, de tout ce que je transmets, bah, il faut aller aux premières vidéos. En plus j'avais un peu une autre gueule, j'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a longtemps. Donc faites ça, je vous encourage vraiment à faire ça, c'est le mieux. Voilà, parenthèse fermée. Donc bien sûr hein, qu'il s'agit après d'apprendre à vérifier si une information est une information de qualité, si elle est sourcée, si elle est très explicite, si elle est dite de façon précise. Je ne vais pas revenir, ça c'est une autre vidéo que j'ai déjà fait, j'insiste, tapez Laurent Martinez, s'informer, je crois que si vous mettez s'informer ou s'informer ça devrait marcher. Au pire, hein, si vous cherchez des vidéos que vous ne trouvez pas, vous me demandez, c'est volontiers en commentaire, je vous réponds. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de dire pour celle-ci. Le réel est plus fort que toi, donc c'est intéressant de pouvoir s'adapter au réel et pour ça le connaître. On ne peut pas être témoin de tout dans le réel, donc on a besoin des autres, on a besoin des témoignages, on a besoin des rapports des gens, des articles, des écrits, des livres, etc. Et donc je vous invite simplement à apprendre à faire le tri, un tri là qui est très simple, hein. Trier les informations, c'est pas forcément la vérité, mais ça prétend, on va dire en tout cas, vous relier au réel. Trier les opinions, les avis, parce que ça vous reliera pas au réel, ça vous reliera que à la personne qui parle, pourquoi pas, mais soyez conscient de la frontière monumentale qu'il y a entre les opinions et les informations. En passant d'ailleurs, normalement, je refais un pont avec les journalistes. En théorie, le métier de journaliste est un métier où on ne donne que des informations, où il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'avis. Vous pourrez observer facilement avec ce filtre-là de l'incompétence ou plus exactement comment je peux dire, de la non-éthique de la plupart maintenant des journalistes dans les articles ou à la télé, etc. qui soi-disant vous donnent des informations. En fait, ils font la plupart du temps que vous donnez des opinions, des avis. Apprenez à faire la différence entre quelqu'un qui vous informe, qui vous dit ce qui s'est passé, et puis quelqu'un qui vous dit ce qu'il en pense, ce qui n'est pas pareil. Voilà. Et puis bien sûr, les jugements... c'est ce qu'il y a de moins pertinent parce que non seulement, bon, ok, vous avez un peu l'opinion, mais plus exactement le jugement de la personne, mais c'est très très peu précis, souvent c'est quasiment une insulte. Donc c'est bien aussi de distinguer les avis éclairés, les avis pertinents, profonds, intelligents, argumentés, etc. Bon, des jugements bêtes et méchants, les catégorisations, les sophismes par association, ce machin est un dictateur, tel pays est une démocratie. Par exemple, voilà, tel pays est une démocratie, ça commence à devenir un jugement parce que c'est presque l'inverse de est une dictature. Mais plus rigoureusement, c'est une opinion. Il faudrait donner des faits pour essayer de dire pourquoi vous avez l'opinion que tel pays est une démocratie. Pourquoi pas? Quels sont les faits qui permettent d'établir cet avis-là? Voilà ce que j'ai à dire. N'hésitez pas s'il y a des questions, si je ne suis pas clair, si cet effet, si ce sujet éveille des questionnements, des remarques,
des positionnements. Voilà, n'hésitez pas à intervenir en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds autant que possible. Et à bientôt pour d'autres vidéos.